Hello! Aujourd'hui, on va parler coloration. Ça faisait longtemps qu'on avait parlé des cheveux, donc on va parler coloration, mais essentiellement de la marque Arctic Fox. Avant de vraiment parler de la marque elle-même, je vais quand même vous parler du passé de mes cheveux très rapidement, hein, mais juste pour vous dire un peu ce qu'ils ont subi avant ça, pour que vous puissiez plus facilement vous identifier, parce qu'en fonction de ce que les cheveux ont vécu, ils n'ont pas la même aptitude à prendre la couleur, etc. Donc je pense que c'est important quand même de le mentionner. Il faut savoir que ça fait plus de 10 ans que je mets des produits colorants, décolorants sur mes cheveux. Alors à partir de mes 17 ans, je les ai décolorés complètement. J'ai eu pendant au moins 6 ans les cheveux blond platine, donc je les décolorais. Donc je les décolorais pas entièrement tout le temps, hein, mais ils ont subi des décolorations. Ensuite, je suis passée à un rouge carmin, voilà, donc j'utilisais cette coloration-là de Garnier Olia qui était vraiment très bien. Ils disent coloration permanente, c'est-à-dire que c'est une couleur qui ne s'estompera jamais complètement. C'est-à-dire que moi je suis châtain clair de base, et en mettant cette couleur sur moi, je savais que je ne récupérerais jamais mon châtain après plusieurs shampoings. En fait, ce qui se passe avec ce genre de couleur, c'est qu'au début la couleur est très foncée et que à force de shampoing elle va s'éclaircir. Mais du coup là, comme c'était un rouge un peu carmin roux, ça se transformait en roux en fait, progressivement. Donc vous pouvez le constater sur mes vidéos, il y a des vidéos où j'ai les cheveux beaucoup plus foncés, des vidéos où j'ai les cheveux beaucoup plus clairs. C'est l'estompage de cette couleur là. Donc c'est une couleur permanente mais qui ternit en fait avec le temps. Donc je la faisais tous les 2 mois. Et le flacon me coûtait environ 8-9 €, donc c'était raisonnable. Mais il m'en fallait 2, vous vous doutez bien, avec ma longueur. Donc ça me faisait à peu près entre 16 et 18 € de coloration tous les 2 mois, ce qui est franchement correct. Ensuite j'ai décidé de changer de couleur comme vous le savez, donc j'ai demandé à une coiffeuse de me faire un ombré air, donc avec du châtain 4 en haut, et je lui ai demandé du rose. Donc quand j'ai demandé du rose à la coiffeuse, je lui ai demandé de ne pas décolorer mes longueurs qui étaient rousses. J'avais franchement fait exprès de laisser la couleur très délavée pour qu'elle puisse faire par-dessus, parce que les décolorations abîment énormément les cheveux et je voulais pas subir ça. Donc je préférais qu'elle fasse par-dessus, quitte à ce que ce soit moins vibrant. Donc c'est ce qu'elle a fait. Donc j'ai entendu qu'elle a utilisé un mélange de Crazy Color et autre chose. Alors moi le Crazy Color, je connais des personnes qui l'utilisent et je ne suis pas très convaincue. Je trouve que ça abîme les cheveux de ce que je vois sur les autres, hein. Après, voilà, je ne veux pas... Bon, j'ai entendu qu'elle a mis du Crazy Color mélangé à autre chose. Et ça m'a fait des reflets roses, mais c'était pas rose, rose quoi. Mais j'étais quand même contente. Le truc c'est qu'au bout de 3 shampoings, j'avais déjà retrouvé un espèce de roux. Alors c'était beau hein, mais c'était pas ce que je voulais. Moi je voulais vraiment un rose vibrant, comme celui que j'ai ici. Si on demande du rose au coiffeur, je sais très bien qu'au bout de quelques shampoings ça part. Le rose c'est pas une couleur qui a une pigmentation très forte, ça s'estompe assez vite. Donc je savais qu'il fallait que j'entretienne derrière, donc j'avais acheté de coiffeur parce que j'avais pas payé 150 € de coiffeur tous les mois quoi. Donc ce qui est bien c'est que je n'ai que mes longueurs à entretenir finalement, parce que ça ne bouge pas et il n'y a que cette couleur là qui se délave. Donc j'ai acheté Arctic Fox pour à chaque fois raviver ma couleur au niveau des longueurs. Donc c'est vers Arctic Fox que je me suis tournée pour le rose, parce que j'en avais entendu beaucoup de bien sur Instagram. Il y a beaucoup d'influenceuses alternatives qui utilisent cette couleur. Elle est végane et je trouvais les couleurs vraiment vibrantes et très belles. J'avais beaucoup regardé les avis sur le site et tout et j'étais vraiment convaincue. Donc je me suis dit, je vais opter pour Arctic Fox. Alors, ce qui est bien c'est qu'ils font des gros flacons, donc je prends des gros flacons, je prends le gros format, c'est plus économique. Le seul désavantage que je pourrais leur trouver, c'est au moment de la commande, les frais de port. Les frais de port, au final, j'ai acheté plusieurs flacons et les frais de port équivalaient environ au prix d'un flacon. Mais bon, outre ça, franchement, le colis est arrivé super vite. Et donc je vais vous donner mon avis sur l'application et tout ça. Enfin vraiment je vais vous donner un avis approfondi dessus. Sachez que je ne suis pas du tout payée par la marque pour vous en parler. C'est vraiment, j'en parle parce que j'ai envie d'en parler, vraiment. Et j'aurais aimé trouver plus de vidéos de ce style sur YouTube en français. Alors j'ai choisi le Virgin Pink parce que je savais qu'il fallait pas que j'opte pour un rose clair, hein. Moi je voulais ce rose là et effectivement par-dessus mon roux ça a vraiment bien pris.
j'ai eu un rose beaucoup plus vibrant qu'en sortant de chez le coiffeur. Mais ce n'est pas tout. Pour toute ma longueur ici, je n'ai utilisé que la moitié du flacon. Là en fait, je fais cette vidéo, j'ai fait ma coloration hier. J'ai utilisé l'autre moitié du flacon et encore, il m'en reste encore un petit peu. J'avais peur de ne pas en avoir assez et en fait avec un flacon, du coup, si je refais ma coloration tous les mois, avec un flacon, j'en ai pour 2 mois. Donc franchement, c'est extra. Je trouve que la couleur sent super bon. C'est très agréable, le parfum, aussi bien quand on le met sur les cheveux que quand on l'a rincé et tout, l'odeur, enfin vraiment j'aime beaucoup le parfum qu'il a. Et franchement elle est facile d'application, alors je mets dans un petit bol avec un pinceau et j'applique. Donc je fais tout toute seule et franchement ça prend bien, vraiment ça prend bien. Cette coloration a la réputation de ne pas abîmer les cheveux et je peux vous le confirmer. Parce qu'en plus je l'utilise pure, je ne la mélange pas à de l'après-shampoing parce que j'ai vraiment envie d'avoir la couleur la plus pigmentée possible. Et je peux vous dire que mes cheveux sont en super santé. J'ai pas été déçue du tout du résultat une fois sec, vraiment c'est très vibrant. Et le mieux dans tout ça, c'est que je le refais tous les mois. Mais honnêtement, au bout d'un mois, ma couleur, elle est franchement correcte. C'est-à-dire c'est pas dégoûtant. Ça ne se délave pas de façon pas belle quoi, parce que je vois beaucoup de gens qui se colorent les cheveux et où est-ce que la couleur elle devient vraiment pas belle. Voilà, c'est délavé, ça fait sale, voilà. Donc franchement, au bout d'un mois, je vais vous montrer une petite photo, mes cheveux étaient un petit peu plus ternes, mais franchement, c'était pas moche. Voilà, ça, je pourrais rester encore un petit peu comme ça, je suis pas obligée de faire tous les mois en fait. Mais bon, j'aime la vibrance, j'aime avoir une belle couleur bien vive, donc je le refais tous les mois, mais honnêtement, voilà, ça a commencé à ternir au bout de 3 semaines. Il faut savoir que j'utilise que des shampoings naturels, shampoing après shampoing et masque naturel. Donc j'en parle dans une de mes vidéos, je vous la mets en description, c'est pour l'entretien de mes cheveux, je vous explique voilà quels produits j'utilise. Outre ça, je n'applique jamais de shampoing sur toute la longueur de mes cheveux. Je n'applique le shampoing que sur les racines, le cuir chevelu en fait. Et comme c'est une couleur permanente que j'ai ici, ça ne la délave pas, ça ne bouge pas en fait. Et du coup, ça n'affecte pas non plus les longueurs. Quand je rince mes cheveux, franchement, j'ai peu de rose qui part. Du fait que je ne shampooine pas les longueurs, parce que je pense que même si c'est naturel, si je mettais du shampoing, je pense que je perdrais plus ma couleur. Là du coup, je n'en mets vraiment que sur mes racines, et sur les longueurs, je ne mets que du conditionneur et un masque. Puisque de toute façon, ce n'est pas sur les longueurs que les cheveux sont gras, c'est vraiment sur le cuir chevelu. Et après, bah, le shampoing, quand on rince, ça tombe un peu, c'est pour ça aussi qu'il y a un peu de rose qui s'en va, mais franchement, c'est pas bien méchant. Voilà, au final, c'est au bout de 3 semaines, je dirais, donc environ 6-7 shampoings que mes cheveux ont commencé à ternir un peu. Mais comme je dis, c'était pas bien méchant, donc je suis hyper contente de la qualité parce que en sortant de chez le coiffeur, au bout de 3 shampoings, et j'avais fait vraiment mon shampoing comme d'habitude, hein, la même marque, etc. Au bout de 3 shampoings, j'avais plus rien. Et la couleur était déjà moins vibrante au départ. Donc vraiment, je recommande à fond. J'ai vu aussi des personnes qui utilisaient sur des cheveux châtains et ça prenait bien, ça faisait des beaux reflets. Même sur des cheveux un peu foncés, on voit un reflet, donc c'est vraiment très pigmenté, c'est de la très bonne qualité. Donc je suis contente parce qu'il m'en reste un petit peu. Donc je vais finir le petit peu qui me reste avant d'entamer un nouveau flacon. Et puis peut-être qu'au final je vais finir par économiser un flacon entier. Donc voilà, la quantité est là, la qualité est là. Je suis vraiment très satisfaite et c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Parce que si vous voulez vous faire les cheveux roses, je recommande à fond cette marque. Du coup j'ai fait le plein et j'en ai pour jusqu'à l'année prochaine. Je suis tranquille. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a apporté quelque chose. Hein, si vous recherchiez des informations sur cette coloration, savoir si elle est de bonne qualité, sachez qu'elle n'abîme pas les cheveux. J'ai vraiment des cheveux très en santé et ils sont très longs. Et c'est quand même rare les personnes qui ont les cheveux longs
et colorés parce que beaucoup s'abîment les cheveux et donc du coup finissent par se les couper. Moi ça fait des années que je ne coupe pas mes cheveux, je coupe les pointes de temps en temps. Mais vraiment ils sont en très bonne santé donc je recommande, je le redis, je recommande. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a apporté les informations que vous souhaitiez. Sinon n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Lâchez votre petit like s'il vous plaît sur la vidéo, ça me fera très plaisir. Et je vous dis à la semaine prochaine.